Bonjour chers collègues, salam alaikum. Donc, comme c'était prévu, on va démarrer incessamment la formation. Et c'est tout simplement un partage de compétences. Et le souhait, c'est que nous tous, qu'on puisse utiliser cet outil-là pour pouvoir plus tard faire nos formations avec ça. Pour commencer, je suis seulement en boîte. Donc, je vais sur l'agenda que j'avais programmé. Et nous voilà le cours qui doit commencer à midi et va terminer à 15 heures. Donc, simplement, je clique ici et je vais tout simplement participer à la réunion. Voilà donc euh, pour entrer dans la réunion aujourd'hui. Donc, je peux, si je veux, fermer le micro, fermer la caméra. Pour l'instant, je ferme la caméra et je clique sur participer. Et nous voilà dans la plateforme. Maintenant, je ne fais que qu'attendre les collègues. Et une fois qu'ils sont sur place, nous allons carrément faire le cours. Voilà, bonjour Tiandoum, ça va? Alhamdulillah ko baax na alhamdulillah. Voilà, donc on va sur la boîte, ma boîte. OK. Maintenant, on va tout simplement aller sur les 9 points qui sont là, où vous avez les applications de Google. Ces applications, vous avez d'abord votre compte, etc. Les recherches de Google, YouTube, ça vous connaissez ça, Play Store, Gmail, votre boîte. Là, si vous avez des activités à mener, vous pouvez les programmer ici. Vos contacts, donc vos classes, vous pouvez les mettre ici. Vos groupes de classe, c'est ce que vous voulez inviter. Si c'est des gens au niveau de l'entreprise aussi, ou quelque part, des groupes que vous formez pour donner des cours, vous pouvez les créer au niveau de contacts. Meet, c'est là où nous sommes actuellement en train de travailler. Vous avez Drive, c'est tout simplement euh, un outil qui nous permet de sauvegarder tous nos documents. Si on prépare des cours, des réunions, des dossiers, etc., vous pouvez les sauvegarder sur Drive. Ça sauve en même temps vos adresses mail. Vos adresses mail de Google peuvent être sauvegardées sur Drive. Et Agenda, ça permet de programmer vos cours, vos activités, etc., etc. Donc, vous pouvez les programmer sur Agenda. Et vous avez ici la traduction. Vous avez un texte en anglais, vous voulez traduire en français, etc., etc. Cet outil vous permet de traduire, n'est-ce pas, le texte. Voilà. Et là aussi, vous pouvez sauvegarder des photos. Voilà, déjà accepté. Voilà, parfait. Donc, Adama, bienvenue. Merci d'avoir coupé votre micro. Vous posez des questions et on va y revenir. Donc, travaux et devoirs. Donc, je clique sur travaux et devoirs. Je vais créer, n'est-ce pas, un devoir. Le devoir, peut-être, il est déjà programmé. Donc là, ce sera tout simplement aller sur Google Drive et le récupérer. On peut faire le devoir avec questionnaire, avec des questions, une documentation, voilà, et des thèmes suivant les devoirs. Donc, on va d'abord devoir. Devoir, on va mettre le titre du devoir. Du devoir. OK.
Non. On peut faire des instructions, on peut donner des instructions, par exemple, bien lire le document et faire le schéma. Et là, on peut ajouter le document, n'est-ce pas, qu'on peut trouver sur Google Drive, ou bien c'est un lien, ou ailleurs. Donc ici, mon Google qui s'affiche. Et là, je choisis ça au hasard, ajouter. Donc, voilà le devoir qui est là. OK. Le devoir qu'on va donner à l'étudiant. Alors, le devoir sera consultable par les élèves? Non, parce qu'ils vont corriger. Ils vont écrire. Donc, il faut que ce soit modifiable par les élèves. Si, là aussi, ça peut poser problème parce que s'il y a par exemple une dizaine d'élèves, ou vingtaine ou cinquantaine d'élèves, si le devoir est modifiable, donc ce document-là, chacun peut modifier le même document. Donc il faudra que chacun ait une copie par élève. Donc là, il faut sélectionner ceci, faire copie par élève. Dans ce cas-là, l'élève peut modifier son devoir, n'est-ce pas? Et, disons, faire son devoir. Et ensuite le rendre. Là aussi, on a accès des ressources, donc on peut créer le devoir suivant un fichier Word comme doc, PowerPoint ici, slides, Excel, ou bien un dessin, ou bien des formulaires. Donc, j'ai cliqué sur formulaire. Bon, je vais retourner. Je n'en ai pas besoin. Je vais fermer ça. Mais quand même, on peut regarder le formulaire, comment il est. Donc là, le formulaire, vous donnez les informations. Ensuite, vous pouvez ajouter des questions, une question, etc. Des questions, des réponses, etc. Donc ça nous prépare à faire des formulaires. Là, peut-être on y reviendra, ou vous-même, vous pouvez avoir ces informations dans le truc. Donc on revient. Donc ça, j'ai pas besoin, je l'enlève. Je veux créer un cours, créer, doc, pour écrire un texte. Donc c'est comme un document Word. Donc voilà. Là, on peut poser des questions. OK? Dessiner, par exemple, le schéma. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, que signifie, par exemple, triphasé. Par exemple. Voilà. Donc, on est dans ces conditions-là. Et maintenant, une fois qu'on est terminé, on va le partager. Mais pour le partager aussi, il faut avoir quoi? Des élèves, n'est-ce pas? Pour le partager. Donc, partager. Il est en cours de partage. Donc, ici, je le partage avec qui? Voilà, maintenant, je peux retourner sur travaux d'élèves, ici. OK. La note, revenir sur la note. OK, changer la note. Par exemple, mettre sur 20. Nous avons le travail sur 20, donc on met sur 20. Aucune date limite, donc quand il sera envoyé, dès que l'élève le recevra, il pourra répondre et envoyer. S'il y a une date limite, donc il faut programmer cette date limite. Avec ici, par exemple, aujourd'hui, on est le 30, on est le 29 ou 28, on peut programmer pour le 30, etc., etc.
Donc, ben, on ne programme pas. Donc, la mis demain. Donc, voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà la première partie. Maintenant, là aussi, on a la possibilité de publier tout de suite, etc., etc., etc. Ok, je reviens ici. Je ne veux pas que ça soit demain. Donc, j'enlève ça. Regarde. Donc, copie le document. Et maintenant, on peut venir ici, publier le devoir pour les personnes qui seront invitées. On peut inviter, n'est-ce pas, un professeur, un collègue avec qui on peut partager la classe. On peut faire le cours à deux. Et maintenant, pour les élèves, là, on peut saisir le mail. Alors, j'avais préparé un mail juste pour le qui. J'ai mis CFPT, RJSN, @gmail.com. Voilà, il est là. Je le sélectionne. Je vais l'inviter au cours. Alors, quelle action? Je clique sur action ici. Envoyer un mail. Donc, c'est ma boîte qui va s'ouvrir. Et envoyer le mail, n'est-ce pas, à cette personne-là. Donc, participer au cours. Participer à la formation. OK. Et coller le code. Donc, le code, il faut que je revienne. Personne ici. Le code, voilà, je vais sur le flux. Le code, il est là. Je le copie. CTRL C. Aller sur la boîte, là. OK. CTRL V. Et envoyer. Il est envoyé. Je vais là-bas. Donc, j'avais déjà préparé la boîte. Je vais fermer ça. Voilà. Bon. Rafraîchir. Donc là, c'est l'étudiant qui reçoit. Et voilà, le mail est arrivé. Participer à la formation. Et vous avez le code qui est là. Donc là, je sélectionne. Et je copie. CTRL C. Et maintenant, l'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il reçoit le code? Il va, n'est-ce pas, sur Classroom. Et il va aller sur Classroom lui-même. Donc, chez lui, dans une autre machine. Chez lui, avec lui. Moi, je l'ai fait en même temps, comme ça. Mais bon, c'est séparé dans Classroom. Et voilà, donc ici, là, l'extra, vous voyez, communiquer, Classroom aide les élèves et les enseignants à communiquer, etc., etc. Donc, continuez, c'est ce mail-là. Et voilà, c'est ici où nous sommes. L'étudiant, quand il entre, c'est ça qu'il a. Donc maintenant, ce qu'il va faire, tout simplement, il va
cliquer sur ce plus-là et il va rejoindre le cours. Il clique rejoindre le cours. Et là, il met le code. Donc, CTRL V. Il rejoint le cours. Voilà, donc voilà l'étudiant. Sa plateforme est rare. Lui, il n'a que 3 possibilités. Il n'a pas de notes. Il ne peut pas mettre de notes. Mais il peut partager avec ses camarades. Il peut voir le devoir. Le flux est là. Donc ici, vous avez le support du cours, le titre, etc. Donc il peut voir le cours en cliquant ici. Donc, il a le cours. OK. Donc, pas encore. Donc, il a le cours. Il peut, n'est-ce pas, dire au professeur quelque chose, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire, par exemple? Faire. Il l'envoie au professeur. Ça va aller là-bas. Voilà. Maintenant, le devoir, il est là. Donc, il peut prendre le devoir, n'est-ce pas, et faire quelque chose au niveau du devoir. OK? Ou bien, il a un document qui est déjà préparé, il peut l'ajouter. Il peut créer un devoir. On peut lui donner un sujet et il traite le sujet. Par exemple, ici, le devoir qui a été envoyé, le voilà. Donc, il peut l'ouvrir. Accès à l'écriture. Je vais faire le devoir. Le devoir, etc. Envoyer. L'envoi, il sera quoi? Il sera où? Il sera chez le professeur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, bon, tu lui dis, fais le devoir. Fais le devoir. OK. Donc là, vous voyez, un dialogue est possible entre les deux. Donc, c'est envoyé. Donc, normalement, lui aussi, il peut recevoir ceci. Donc, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Le professeur a répondu, fais le devoir. Là, il peut répondre aux questions, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, ici, le devoir, on clique ici, on verra le devoir de l'élève qui a été envoyé à l'élève. Donc, le titre du devoir, voilà. Donc, il va ouvrir le document sur lequel il va écrire, donc là. Et et là, il pourra faire le devoir. Dès qu'il fait le devoir, on pourra vérifier. Donc, on retourne. OK. Ici, c'est le professeur là, c'est la partie du professeur. Ici, c'est la partie de l'étudiant. Donc, l'autre, il peut faire ça. S'il envoie, normalement, ça doit aller dans... non, ici, dans l'autre outil. Ici, c'est le professeur. Donc, partage. Travaux, élèves, devoir. Donc, ici, il a reçu, mais il n'a pas encore remis. Il faut d'abord qu'il puisse corriger, modifier, pour pouvoir remettre le devoir. Donc, ici, on peut afficher le devoir qui est là. Donc là, voilà le devoir qui est sur l'élève. Et l'élève va pouvoir, n'est-ce pas? Donc ici, je mets tous les élèves. Voilà.
pour pouvoir faire le devoir. Donc, je vais retourner là-bas, sur l'autre. Travaux d'élèves, ici. Devoir. C'est ça le devoir, quoi? Afficher le devoir. OK. Et maintenant, une fois qu'il est corrigé de quelque chose, il fait rendre le devoir. OK. Rendre le devoir. Donc, le devoir est rendu au professeur et le professeur vient ici. Il n'a pas vu remis. Donc, normalement, je vais rafraîchir pour voir. Voilà. Donc, tout à l'heure, c'est là. Maintenant, il a remis le devoir. Maintenant, quand le devoir est remis, donc c'est en ce moment qu'on puisse mettre des notes, etc. En ce moment, on peut mettre une note pour l'étudiant, pour lui dire que vous n'avez rien fait. Donc, on met, toi là, tu n'as rien fait. Oui, Aboutal, élève ou étudiant, qui a 10. Bon, pour ne pas mettre 0, quoi. Voilà. Donc, je pense que voilà, donc ensuite, je peux lui envoyer une information en lui disant que vous n'avez pas fait grand-chose. Et ensuite, on lui renvoie, n'est-ce pas, dans le... Et maintenant, on dit rendre. Rendre. Et là aussi, toujours, on peut mettre une information, n'est-ce pas? On renvoie le travail à l'étudiant. Vous n'avez pas fait. Donc, toujours, ok. Toujours, voilà, toujours la même chose. La même chose. Rendre. Et maintenant, l'étudiant va recevoir ici son devoir. Il va regarder, c'est noté, etc. Donc ici, les commentaires que j'ai envoyés, toujours la même chose, etc., etc. Donc là, signaler un abus, etc., etc. Donc là, il peut regarder son devoir. Le devoir est noté. Voilà, donc on revient sur le professeur, sur les instructions, les devoirs qui sont là, les commentaires sont ici. On a noté sur 20 pour l'étudiant Aboutal. Et là, vous avez pour le professeur Aboutal et l'étudiant Aboutal. N'est-ce pas? Drive. N'est-ce pas? Pour s'il y a des réclamations, etc., etc., on a sauvegardé tout ce que les étudiants ont fait. Ce qui permet de bien gérer la classe. Pour l'étudiant, voilà. Donc, les instructions. Ici, concernant les commentaires de l'étudiant, quand c'est privé, etc. Là, les documents. Donc, Google Doc qu'on avait créé tout à l'heure, ça est là. Donc, là, l'étudiant peut répondre. Je ne comprends pas et je ne peux pas faire le schéma. Voilà. Et maintenant, quand il aura terminé, n'est-ce pas, tout simplement, voilà. Ici, on a la possibilité de faire des commentaires. C'est toujours l'étudiant, hein, là. Il peut faire un petit commentaire, l'étudiant Aboutal peut faire un commentaire.
plaît. Ok, s'il vous plaît. Et voilà, que le commentaire pour ça. Voilà. Maintenant, c'est partagé. On a la possibilité de remettre ceci au professeur. Donc voilà ce que l'étudiant a remis au professeur. Et là, le professeur, il vient, n'est-ce pas? Il rafraîchit, n'est-ce pas? Ceci. Donc voilà, disons brièvement comment on fait un devoir, comment on le remet, etc., etc. Donc, si on reprend tout simplement, on crée un devoir. Là, le devoir qui a été créé, mini titre du devoir, on voit ce qu'on avait déjà créé. Et on voit que les documents qui sont créés sont là. Donc, l'étudiant a reçu, a remis et il a été noté. Et on peut toujours afficher le devoir. Pour le voir, il est là. Et il a une note de 10 sur 20.